Laurence et Mélanie sont restés pour la chronique de Frédéric Zetoun parce que, bonjour Elles sont Frédéric, fans. tout d'abord. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Parce Frédéric. que nous sommes tous Ah bah fans, oui, on je est pense tous qu'on peut fans. le dire, puisque l'artiste que vous avez eu la chance, Frédéric, de rencontrer, on peut dire que ce fut son année. Il s'agit de Juliette Armanet. Et alors, ça a été son année et ça a été ma paire de claques de cet été. Mais vraiment, mais la vraie claque. Bien évidemment, comme tout un chacun, et je connaissais Juliette Armanet, j'avais lu des tas de papiers où on la décrivait comme la fille spirituelle de Michel Berger et Véronique Sanson, que ça doit être agaçant au bout d'un moment de toujours être comparé. En fait, c'est Juliette Armanet. Les références sont belles. Non, mais c'est vrai les qu'au bout d'un références moment, je sont suppose absolument... Là, c'est son deuxième album, ça cartonne. Brûler le feu, on connaissait Allumer le feu. Là, c'est Brûler le feu, son deuxième album où elle a remis le disco à l'honneur. C'est carrément génial. Et nous étions donc sur la scène des Francopholies. Et là, je vous assure, j'ai vraiment pris une claque. C'est-à-dire que cette fille sur scène, on connaissait ses chansons, on connaissait sa poésie. Moi, j'adorais particulièrement les ballades qu'elle fait au piano. Mais il y a une énergie sur scène. Ce petit bout de bonne femme arrive sur scène et elle a mis place Saint-Jean d'Acre. On voit les photos. Il y avait à peu près entre 12 et 15 000 personnes. Elle a mis tout le monde d'accord. Alors, je vous propose qu'on y aille. Voilà. oui. Allez, c'est parti. On va danser. Juliette, un concert en festival, c'est un concert comme les autres? Il n'y a pas de concert comme les autres, il n'y a que des circonstances, des lieux, des gens, des rencontres. Oui, sauf que la grande différence, c'est que là, les gens ne viennent pas forcément que pour vous. Bien sûr, alors la différence des festivals, c'est qu'effectivement, on se partage la scène avec d'autres. Donc il y a cette responsabilité collective pour que tout le monde vive un bon moment. Avec les autres artistes, je crois qu'on a tous conscience de ça, de partager notre public. Quand on vous évoque dans la presse, on parle souvent de bête de scène. Ça Oh, vous c'est sied? bien. Le côté bête, ça vous... La bête de scène, la belle et la bête de scène. Bah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah heureusement, en fait, moi, c'est tout ce que j'aime, c'est d'être sur scène. Je fais des albums pour être sur scène. Il y a un engagement physique de vous sur scène. Ouais, mais sur la tournée précédente, j'étais déjà un peu debout. Mais là, c'est très nouveau pour moi d'aller chercher le public physiquement, d'aller... je danse bien ou mal, d'ailleurs, c'est pas trop la question. C'est plus que la musique soit physique et qu'on ressente quelque chose physique. Pour moi, ça compte, ouais. J'ai eu la sensation que vous habillez toujours vos sentiments les plus intimes, soit de poésie, soit de paillettes. C'est votre pudeur à vous, ça? C'est joliment dit. Écoutez, je prends. En tout cas, la question du mystère compte beaucoup pour moi. Par exemple, une chanson comme Le Dernier Jour du Disco, elle a plusieurs grilles de lecture. Elle peut parler autant d'une forme d'apocalypse joyeuse que de la fin d'une histoire d'amour. Et j'aime bien qu'elle puisse réunir autant l'intime que l'universel. À moins d'avoir habité sur la planète Mars ces 3 derniers mois, on a tous fredonné cette chanson. Qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui? Alors, ce qui est génial, c'est que c'est le rêve de tout chanteur de variété que je suis, de faire une chanson populaire. Là, je reçois plein de vidéos d'enfants en maternelle qui font des chorégraphies sur Le Dernier Jour du Disco. Donc, ce que ça change, c'est qu'il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui rentrent dans ma musique par cette chanson-là, qui viennent au concert parfois juste pour voir ce morceau et qui, voilà, du coup, grâce à ce morceau, qui découvrent le reste. Oh là là, j'adore cette Ah, les Ah, fans. cette Et heureusement, image c'est est pas géniale. du tout la fin de Juliette Armanet sur scène. Là. Elle est en tournée. Hein. Effectivement, jusqu'au 17 mars 2023, elle sera au Palais Omnisport de Bercy, à l'Arena de Paris-Bercy. Avant, c'est une tournée des Zéniths. Elle sera à Paris de mémoire le 23 et le 29 novembre, cet automne. Vraiment, alors, on est vraiment dans un monde où l'on écoute de plus en plus ce qu'on voit. Et ça, elle a vraiment compris. C'est-à-dire qu'il y a une esthétique sur scène. C'est assez magnifique. Non seulement les chansons sont là, et en plus, est-ce qu'elle Mais présente... pardon, mais la voix en live, parce que parfois on est un petit peu déçu de certains Ah non, artistes. non, Mais la là, voix- c'est et la comme les voix est là. enregistrements studio, quoi. Et puis, encore une fois, il y a une véritable esthétique. Il y a vraiment une photographie sur scène qui est absolument géniale. Elle a un vrai talent de plume. D'ailleurs, tenez, un petit scoop, elle vient d'écrire pour Kenji Girac une magnifique chanson D'accord. sur sa petite fille qui s'appelle Eva. J'ai eu la chance d'écouter cette chanson. C'est un petit bijou. Voilà. Super. Merci beaucoup. On est ultra fans.